RRB, l'invité du matin. Bonjour Charles Biondi. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur numérique et système information à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Avec vous ce matin, on va évoquer Diginova, un carrefour du numérique et de l'innovation qui est co-organisé à partir de demain par l'UNC, l'Observatoire du numérique et le MEDEF. Charles Biondi, c'est quoi ce carrefour? Ça sert à quoi? Alors, ce carrefour, il a plusieurs objectifs. C'est un carrefour autour des thématiques, vous l'avez dit, du numérique et de l'innovation. Il a pour vocation à donner un certain nombre d'informations sur des sujets qu'on entend beaucoup en ce moment, l'innovation, start-up. Qu'est-ce que c'est réellement? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour qu'on mette les mêmes définitions sur les mêmes mots. Comment est-ce qu'on peut se faire accompagner? Comment ça marche? Voilà. Donc, il y a toute une thématique autour de l'écosystème. Il y a toute une thématique autour des entreprises innovantes, de la recherche. Une thématique autour de l'innovation pédagogique, les formations numériques, comment est-ce que ces nouveaux outils peuvent nous permettre effectivement de mieux intéresser des étudiants, des élèves et de mieux enseigner finalement. Et puis il y a une problématique autour de tout ce qui est smart territoire, objets connectés, des thématiques qui peuvent intéresser les collectivités, les pouvoirs publics, etc. Ce carrefour, il s'adresse à qui? Essentiellement aux entreprises et aux étudiants de l'Université de la Nouvelle-Calédonie? Alors, il s'adresse à tous ceux qui peuvent avoir des idées et qui souhaitent les concrétiser dans le domaine de l'innovation, du numérique, pour tous ces aspects à information. Il s'adresse bien évidemment aux entreprises, pas seulement du numérique d'ailleurs, mais toute entreprise qui souhaite aussi améliorer ou se lancer dans la transformation numérique. Il intéresse les étudiants qui vont y trouver des informations aussi, avec des initiatives de l'université en faveur de l'entrepreneuriat étudiant et de ses partenaires d'ailleurs, que ce soit la CCI, l'ADECA, le vice-rectorat, etc. Et puis, il peut intéresser toutes les gens qui, finalement, dans le grand public, ont des idées et souhaitent avoir des informations. Voilà. Est-ce que le numérique, c'est quelque chose qui fonctionne en Nouvelle-Calédonie? On a le sentiment que c'est quelque chose qui est en train de prendre depuis quelques années. Oui, c'est en plein essor, effectivement. Le numérique, c'est d'abord des opportunités économiques importantes sur lesquelles la Nouvelle-Calédonie est un petit peu en retard. Si on regarde les points que représente le numérique dans le PIB intérieur calédonien, par rapport à la moyenne des pays développés, il y a des améliorations à avoir, et c'est un facteur de compétitivité pour les entreprises, c'est des nouvelles manières de fonctionner, d'apprendre, je le disais tout à l'heure, et puis c'est tout un univers qui s'ouvre aussi sur le monde extérieur, qui permet d'envisager plein de choses en Nouvelle-Calédonie, mais aussi dans la région, et avec la possibilité de démontrer qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a des compétences, il y a des savoir-faire qui peuvent s'exporter aussi. Il y a de réels savoir-faire et des compétences en Calédonie. On fait de l'innovation en Calédonie en termes de numérique? Oui, il y en a. Alors, il y a de l'innovation qui est issue de la recherche, qui se transforme des fois pour aller dans des dynamiques entrepreneuriales avec des structures comme l'ADECAL qui héberge des startups. Il y a des structures privées qui hébergent également maintenant, qui commencent à se monter, qui commencent à héberger un certain nombre d'entreprises qui font des nouveautés, de l'innovation, qui les accompagnent un peu sur le chemin de la réussite. Donc, il y a une vraie dynamique. Il y a un problème effectivement souvent noté pour trouver des compétences, pour accompagner cette évolution. Donc là, il y a toute une dynamique, effectivement, un questionnement autour des formations numériques, autour de l'intérêt des jeunes pour la question numérique. Et c'est des sujets qui seront traités aussi avec nos invités, avec nos partenaires lors de cet événement. Vous le disiez tout à l'heure, quelque part, ce carrefour sert aussi à vulgariser les choses, mais on parle de termes que les gens comprennent pas forcément bien. Quand vous me dites une start-up, je vois à peu près de quoi il s'agit, mais pas franchement bien. C'est aussi la vocation de ce carrefour d'expliquer ces termes au grand public et aux gens qui viendront? Effectivement, c'est d'expliquer ces termes et puis c'est d'expliquer les mécanismes derrière pour pouvoir prétendre au dispositif d'accompagnement d'une start-up. Une fois qu'on a défini ce que c'était, c'est comment on l'a créé, comment ça marche, où est-ce que je peux trouver des financements, où est-ce que je peux trouver de l'aide, des financeurs, des gens qui croient à mon projet, qui peuvent m'accompagner. Voilà. Donc c'est toute cette démarche-là, effectivement, qui sera expliquée dans les premiers jours de Diginova. On va commencer par là, sur cette partie qu'on a appelée écosystème de l'innovation, qui va permettre de dégrossir le sujet et de répondre à un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Et en termes de start-up en Calédonie qui font de l'innovation, il y a des choses concrètes qui sortent, ou ça reste juste à l'état de projet pour le moment?
Non, il y en a. Il y en a. Alors à la Décale, j'ai évoqué la Décale qui en héberge quelques-unes. Il y a des startups qui sont déjà dans des chemins assez avancés. J'en ai une qui me vient en tête tout de suite, c'est la startup L2K par exemple, qui travaille avec un laboratoire de l'université, mais qui est aussi hébergé par la Décale et qui a été accueilli d'ailleurs sur un espace de la Côte Basque dédié aux startups parmi des autres startups ultramarines et d'un écosystème qui s'appelle Ocean Tech. Et donc, ce sont non seulement des startups qui ont des projets innovants, qui travaillent et qui réussissent, mais qui en plus vont pouvoir bénéficier d'écosystèmes internationaux qui s'intéressent à leurs travaux et dans lesquels elles vont pouvoir trouver des dynamiques d'exportation et se faire connaître aussi, tester leurs concepts à l'extérieur, etc. Et qu'est-ce que vous en entendez, vous, de ce carrefour Diginova, organisateur, j'allais dire, oui. Peut-être pas personnellement. Alors, organisateur, on en attend effectivement plusieurs choses entre les co-organisateurs. Donc, il y a effectivement toute une dynamique d'explication qui nous paraissait intéressante à nous et à nos partenaires institutionnels. Il y a cette dynamique entreprise aussi qui intéresse beaucoup le MEDEF, accélérer, développer, c'est de la transformation numérique des entreprises pour plus de compétitivité. Et puis, c'est aussi une vitrine du savoir-faire finalement de la Nouvelle-Calédonie à l'international. Il y a un événement à peu près similaire qui se déroule la semaine prochaine en Polynésie française, le Digital Festival. Tout ça, c'est des choses qui sont faites à la fois pour faire découvrir ce qui est fait, mais aussi pour montrer qu'il y a un dynamisme dans le numérique, qu'il y a des attentes, qu'il y a des besoins, et intéresser potentiellement des partenaires extérieurs, des financeurs, à venir s'intéresser à ce qu'on fait ici et à développer des échanges gagnant-gagnant dans le domaine. Quoi, voilà. Vous le disiez, c'est un essor c'est un secteur qui est en plein essor, le numérique. Est-ce que ça peut encore augmenter? Est-ce qu'on peut encore plus se développer? Est-ce que quelque part la Calédonie, peut-être dans la région Pacifique, peut devenir un pôle du numérique? Complètement. Alors c'est déjà une réalité. On a beaucoup de compétences par rapport à nos voisins et on est sollicité. Par exemple, je prendrai le cas de l'université où on développe des offres de formation en ligne de plus en plus. On est sollicité par nos voisins du Vanuatu, de Wallis et Futuna, avec qui on va essayer de développer des partenariats pour proposer des réponses communes à des problématiques de formation qu'ils ont du mal à adresser sur leur territoire, de formation numérique, mais pas seulement. Et donc, ça peut être aussi un vecteur qui rejoint les problématiques de francophonie, par exemple. C'est aussi un vecteur de rayonnement d'une offre de formation en français. Et donc, ça peut rencontrer aussi ces sujets-là. Donc, oui, il y a un savoir-faire, il y a des demandes. Et on est attendu sur le sujet par un certain nombre de nos voisins. Voilà. Et en termes de recherche à l'université de la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'on fait sur le numérique? Il y a des choses qui se lancent? Alors il y a des travaux qui se font depuis un moment même. On a un laboratoire, qui est un nouveau laboratoire maintenant qui s'appelle l'Institut de Sciences Exactes et Appliquées, dans lequel il y a une forte dynamique numérique. Il est d'ailleurs dans le même bâtiment que ce pôle de recherche, c'est dans le même bâtiment que le pôle numérique et technologique qui s'appelle le bâtiment Sigma maintenant. Et donc on a des équipes qui travaillent depuis un certain temps sur l'intelligence artificielle, sur l'analyse de la donnée, sur les objets connectés, parfois en partenariat avec les startups. Je citais L2K. Il y a d'autres partenariats qui existent. Il y a des données mathématiques de plus en plus. C'est pour ça que toutes ces données toutes ces disciplines finalement sont réunies au sein d'un même laboratoire. Parce qu'aujourd'hui, on associe étroitement l'informatique, les mathématiques, tout ce qui est analyse de la donnée. Demain, peut-être la physique, si on évoque des évolutions technologiques comme l'ordinateur quantique ou des choses comme ça. Donc voilà, on n'y travaille pas encore là-dessus à l'université, mais en tout cas, il y a des dynamiques, il y a des projets. Et puis, il y a derrière toute la dynamique aussi du CRECICA, puisque le numérique, finalement, c'est qu'une porte d'entrée dans l'innovation. Et quelque part, l'innovation utilise, même si elle n'est pas numérique au départ, utilise beaucoup les outils du numérique et on peut retrouver assez facilement des passerelles vers les biotechnologies et vers un certain nombre d'autres domaines de l'innovation. Avec des applications qui peuvent servir ici en Calédonie. Avec des applications qui peuvent servir en Nouvelle-Calédonie. Je parlais tout à l'heure d'un écosystème comme la Ocean Tech qui s'implante beaucoup dans les Outre-mer, qui a un écosystème mondial, ou à La Réunion, par exemple, ils ont, à partir de données numériques, travaillé sur des textiles intelligents qui font répulsifs pour les moustiques, par exemple. Donc voilà, ça, on peut tirer tout à fait toute une filière économique, et c'est bien en alignement avec les programmes de recherche du consortium de recherche calédonien qui tire toute cette thématique terrestre et marine sur la recherche. Vous parliez à l'instant d'ordinateur quantique, d'intelligence artificielle, c'est plus de la science-fiction ?
Alors sur le premier, ça reste encore des projections. Sur l'intelligence artificielle, non, on est en plein dedans. C'est un domaine qui est en plein essor dans tous les domaines, dans le domaine de l'enseignement qui est celui de l'université, mais aussi dans les domaines d'application pratiques, concrètes. Oui. Donc la matinée du vendredi, il y aura un certain nombre d'ateliers, de démonstrations qui seront dédiés à un certain nombre de concepts comme ça, l'intelligence artificielle, les chatbots, la réalité virtuelle. Ça peut faire un peu peur ou on peut se dire que c'est un peu éloigné de nos préoccupations, mais l'idée c'est de montrer concrètement comment on peut l'utiliser dans la vie de tous les jours pour améliorer son fonctionnement. Et il y a des applications concrètes dans la vie de tous les jours qui existent déjà? Vous avez des exemples? Le chatbot par exemple, c'est un exemple d'intelligence artificielle. Le chatbot pour celui qui... le chatbot, c'est un robot qui répond à l'écrit à une Ouais. question qu'on lui pose. Donc, par exemple, on le met derrière une page Facebook et quand on pose des questions, on a l'impression que c'est peut-être un être humain qui répond, mais en fait, c'est pas du tout un être humain. C'est un robot qui utilise une base de données d'informations et qui, grâce à des mécanismes d'intelligence artificielle, sont capables de comprendre le sens des questions et de répondre efficacement à ces questions pour répondre à ses interlocuteurs. Voilà. Donc, c'est plus ou moins développé en fonction des données, du système, etc. Voilà. Le numérique, c'est un peu l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, vous pensez? Je pense que c'est un avenir possible. En tout cas, il y a des marges de progression. C'est quelque chose qui ne demande pas de lourds investissements techniques. Donc, c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et je pense que ça peut être un formidable, en tout cas, vecteur de développement pour la Nouvelle-Calédonie, oui. Et c'est ce que vous allez mettre en avant ces 2 prochains jours à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Diginova, ça se déroule donc 18 et 19 demain. Voilà. Et vendredi, où est-ce qu'on vous rejoint? Où est-ce qu'on peut venir? Alors, jeudi et vendredi, c'est sur le site de l'université. Donc, il y a toute une partie sur l'Agora, sur la place centrale, où il y a des stands des entreprises qui vont faire aussi des démonstrations. Et puis, il y a des conférences, des tables rondes, des ateliers tout au long des 2 jours. Le programme, il est disponible sur le site internet diginova.nc, même s'il bouge quasiment chaque minute encore. Mais bon, c'est des ajustements mineurs, heureusement. Oui. Et donc, voilà, inscription gratuite sur étiquette, de préférence, pour essayer de pouvoir prévoir les emplacements, la place et tout ce qui va avec. Et tout le monde est le bienvenu. Donc, je les encourage à venir nombreux. Eh ben, merci beaucoup à Charles Biondi d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu. Ce matin, je rappelle que vous êtes directeur numérique et système information à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Diginova, c'est donc les 18 et 19 octobre à l'université de la Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, Charles Biondi. Merci.